Écoute, je sais exactement où tu en es maintenant. Tu es là, devant tes graphiques, et tu te demandes si tout ça en vaut vraiment la peine. Peut-être que tu viens de prendre encore une série de pertes. Peut-être que ton compte est dans le rouge pour la 3e semaine consécutive. Et tu commences à te dire que peut-être le trading, c'est pas pour toi. Je le sais parce que j'y étais, exactement au même endroit que toi. Il y a 4 ans, j'étais assis dans ma chambre, il était tard le soir et je venais de perdre encore un trade que j'étais sûr qu'il allait marcher. J'avais analysé ce graphique pendant 1 heure, j'avais vérifié tous mes niveaux, tout était parfait sur le papier et pourtant, une perte. Encore. Et à ce moment-là, j'avais déjà testé 7 ou 8 stratégies différentes, peut-être plus. Je passais d'une méthode à l'autre. Sauf que je me rendais compte que je tournais en rond. Je bossais dur, vraiment, parfois 12-14 heures par jour, mais j'avançais pas. Le problème, c'est qu'on nous présente le trading comme si c'était un salaire. Tu travailles, tu gagnes. Linéaire, simple. Mais le trading, c'est pas linéaire. Tu peux avoir un mois où tu gagnes beaucoup, un mois où tu perds et un mois neutre. Et c'est normal. Beaucoup arrivent avec une mentalité d'employé. Ils veulent des résultats prévisibles tous les jours. Mais ça marche pas comme ça. Et voilà où la plupart se plantent. Ils regardent une vidéo, copient la stratégie, ça marche 3-4 fois, puis ça plante. Et au lieu de comprendre pourquoi, ils vont chercher une autre stratégie. Toi et moi, on est différents. Pas les mêmes horaires, pas le même capital, pas la même façon de gérer le stress. Donc ma stratégie va pas forcément marcher pour toi de la même façon. Si tu veux le système exact que j'utilise pour analyser mes trades et arrêter la boucle infinie, j'ai tout mis dans mon canal Telegram gratuit, le lien est dans la description. Le soir où tout a changé. J'ai compris ça un soir où j'étais vraiment au bout. C'était mon dernier mois de trading. Si ça marchait pas, j'arrêtais tout. Ce soir-là, au lieu de chercher une nouvelle stratégie sur YouTube, j'ai ouvert Excel. J'ai commencé à noter tous mes trades des 3 derniers mois. Date, heure, paire, pourquoi j'étais entré, résultat, tout. Ça m'a pris 2 heures où j'avais l'impression de perdre mon temps. Mais une fois que j'ai eu tout ça devant les yeux, j'ai vu des trucs dingues. Presque tous mes trades gagnants, je les prenais entre 12h et 17h. Et tous mes trades perdants, soit tôt le matin, soit tard le soir. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être les sessions de trading, peut-être que j'étais plus concentré l'après-midi, mais là n'est pas la question. J'avais enfin quelque chose de concret, une information basée sur mes résultats, pas une stratégie trouvée sur Internet, pas les conseils d'un mec qui prétend gagner 10 000 € par jour, mes propres données. Voilà ce que j'ai fait après. J'ai enrichi mon Excel. Quel type de configuration? Est-ce que j'étais fatigué ou en forme? Même des trucs qui semblaient totalement bêtes. Puis j'ai arrêté de trader en réel pendant 1 mois complet. À la place, j'ai utilisé la fonction replay de TradingView. Chaque soir, 45 minutes, je tradais comme si c'était du réel, mais je notais tout. Attention, parce que c'est là que la plupart font l'erreur. Ils font du backtesting n'importe comment. 5 heures d'affilée à cliquer en mode robot. Ça, c'est inutile. Moi, je me mettais des conditions réelles. Je fermais tous mes onglets. Téléphone en mode avion, un café et je me disais, ok, pour la prochaine heure, je suis un trader professionnel. Et après 1 mois, j'avais 127 trades avec toutes les infos possibles. Là, j'ai commencé à voir des patterns clairs. Je perdais systématiquement quand je prenais un trade après en avoir raté un autre. La frustration me faisait forcer. Ma stratégie fonctionnait super bien, mais uniquement sur certaines paires. Sur d'autres, pertes constantes. Donc j'ai arrêté de trader ces paires. Simple. Mes meilleurs trades, c'était ceux où j'avais attendu, vraiment attendu la confirmation, même si ça voulait dire louper de quelques pips l'entrée. Tout ça, je l'aurais jamais découvert en sautant d'une stratégie à l'autre. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va abandonner. C'est pas l'intelligence, c'est pas le capital, c'est pas même la stratégie, c'est la capacité à s'observer soi-même, à collecter des données sur son propre comportement et à ajuster. Ton pire ennemi en trading, c'est pas le marché, c'est pas les institutionnels, c'est pas les algorithmes, c'est toi. Tes émotions, tes biais et tes habitudes. Après ce mois de backtesting, je suis revenu sur un compte réel, mais un tout petit compte, 200 €. Juste assez pour que ça fasse un peu mal si je perdais, mais pas assez pour me ruiner. Et j'ai continué mon Excel, chaque trade. J'ai comparé mes résultats de backtesting avec mes résultats réels et c'était différent. En backtesting, j'avais 45% de win rate, en réel 38%. Pourquoi? Parce qu'en réel, j'avais peur. Je sortais trop tôt des trades gagnants. Je gardais trop longtemps les trades perdants. Des trucs classiques
classique. Mais maintenant, je le savais. J'avais les données pour le prouver. Et petit à petit, j'ai ajusté. J'ai mis en place des règles concrètes basées sur mes données. Quand je perdais 2 trades d'affilée, mon troisième était toujours catastrophique. Donc, 2 paires d'affilée est égal, j'arrête pour la journée. Et ça m'a sauvé tellement d'argent. Mes meilleurs trades, c'était quand je les planifiais la veille. Regarder les graphiques le soir, noter les niveaux et le lendemain, juste exécuter. Pas de réflexion dans le moment. Alors j'ai transformé ça en routine. Tu construis pas juste une stratégie, tu construis un système complet qui prend en compte qui tu es vraiment. La vérité sur le temps. Ok, cool, mais ça prend combien de temps? Eh bien, pour des premiers vrais insights, 2-3 mois. Pour un système vraiment solide, 6 mois. Je sais que c'est pas ce que tu veux entendre. Tu veux que je te dise, ah, dans 2 semaines, tu seras rentable. Mais je vais pas te mentir, le trading, c'est un marathon, pas un sprint. Et flash news, oui, on peut gagner de l'argent en trading. C'est pas une arnaque, mais c'est dur. Et tant mieux que ce soit dur, sinon on serait tous riches et ça vaudrait plus rien. Donc pourquoi? La seule façon de tenir quand ça devient dur, c'est d'avoir une bonne raison. Pourquoi tu fais ça? Non, vraiment, pourquoi? Si ta réponse c'est pour l'argent ou pour la liberté financière, c'est pas assez. Quand tu vas te prendre ta 10e perte d'affilée, ces raisons-là vont s'évaporer. Moi, ma raison, c'était ma sœur. Je l'ai vue au bord de la mort, elle a une maladie grave et je me suis dit que le jour où je réussirais, le premier truc que je ferais, c'est de lui dire qu'elle pouvait faire sa passion et se soigner sans se soucier de l'argent. Les soirs où j'en pouvais plus, je pensais à ça. C'est ça qui m'a fait tenir. Et toi, c'est quoi? Vraiment. Pense à la personne ou la situation qui fait que tu dois réussir. Pas juste que tu veux, que tu dois. Écris-le sur un post-it, sur ton bureau. Fais en sorte que les jours difficiles, tu puisses le voir. Parce que la différence entre les 5% qui réussissent et les 95% qui abandonnent, c'est pas le talent, c'est pas la stratégie, c'est pas même le capital. C'est la capacité à continuer quand ça devient dur. Et tu peux continuer que si tu as une raison assez forte. Si tu traverses juste une mauvaise passe. Écoute. Si tu es pas en train de tout perdre, si tu gères tes émotions à peu près correctement, si tu as le temps d'apprendre, tu traverses peut-être juste une période difficile, une période normale. Dans ce cas, reste. Ces périodes, tous les traders les traversent, moi y compris, et ça fait partie du jeu. Je veux que tu partes d'ici avec des actions concrètes. 1. Arrête de chercher la stratégie parfaite. Choisis-en une qui a du sens pour toi et tiens-toi-y pour 6 mois minimum. 2. Ouvre Excel aujourd'hui. Crée ton système de tracking. Date, heure, paire, setup, résultat. Comment tu te sentais. Ce qui importe, c'est que tu commences à collecter des données. 3. Utilise la fonction replay. 45 minutes à 1 heure max, mais régulièrement. 5 jours par semaine minimum. 4. Après 100 trades minimum, analyse. Cherche les patterns. Qu'est-ce qui marche? À quelle heure? Quel jour? 5. Ajuste. Garde ce qui marche. Enlève ce qui ne marche pas. 6. Rappelle-toi pourquoi tu fais tout ça. Tous les jours. C'est pas sexy, c'est pas rapide, mais ça marche. Une fois que tu as ton système en place, ça devient plus clair. Pas dans le sens où tu gagnes tous tes trades, mais dans le sens où tu sais exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire. Ta promesse. Si t'es arrivé jusqu'ici, t'es sérieux. T'as vraiment envie de réussir. Alors promets-toi d'appliquer au moins une chose de cette vidéo dans les prochaines 24 heures. Une seule. Créer ton Excel, écrire ton pourquoi, faire ta première session de replay. Mais fais quelque chose. Parce que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent de réussir, eh bien, c'est l'action. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement pour construire ton propre système, corriger tes erreurs et accélérer tes résultats, j'ai un programme privé avec très peu de place. Le lien est dans la description. Allez, au boulot, on se voit dans une prochaine vidéo et let's investing.